Et c'est parti pour ce tout nouveau numéro de Actu Soir sur HK6 Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce tout nouveau numéro. L'actualité aujourd'hui reste dominée par cette tentative d'évasion à la prison centrale de Makala à Kinshasa. Nous allons en parler ce soir, bien entendu, avec Maître Passy Bayo qui me fait l'honneur d'être là. Maître, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, c'est un plaisir de retrouver HK6 et surtout toi qui portes la cravate de Lumumba. Ça me fait tressaillir de patriotisme. Maître, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, c'est réciproque. Alors, Maître, le gouvernement congolais qui établit un bilan provisoire de 129 morts à la suite de cette tentative d'évasion à la prison centrale de Makala à Kinshasa. Selon vous, quels peuvent être les éléments à la base de telles tentatives d'évasion? Parce qu'on sait justement que l'ancien détenu de cette prison, le journaliste Stanis Boujakera, qui a établi un bilan et qui a montré des images qui montrent clairement les conditions carcérales dans cette prison et aussi la superpopulation. Pensez-vous que ça peut être des éléments souvent à la base de telles tentatives d'évasion? Bon, d'abord, je ne peux pas donner raison à Boujakera puisque Boujakera est au service des forces obscures antipatriotiques. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, mon cher ami, que ce soit dans le monde réel, tout comme dans le monde irréel, la vie dans une prison ne peut jamais ressembler à la vie à domicile. Vous comprenez? La prison, même quand vous êtes assigné à résidence surveillée, les conditions changent. Donc on ne peut pas être en prison, on veut vivre comme à la maison. C'est inacceptable, c'est un mensonge. Partout au monde, la vie de la prison reste une vie qui est en deçà de la vie résidentielle, de la vie domiciliaire. Donc le discours de Boujakera est un discours au service des forces obscures et antipatriotiques. Mais à propos de la surpopulation carcérale, écoutez, au nom de l'honnêteté intellectuelle, je ne sais pas la remettre en cause. Vous savez pourquoi? Puisque nous n'avons pas construit de nouvelles prisons, dans certains cas, depuis 1960. Il est possible qu'il y ait eu de nouvelles prisons quelque part pour essayer de mettre les choses en état. Mais avec l'accroissement démographique de la RDC, ces prisons que nous avons depuis l'époque coloniale ne suffisent plus à notre population. Lorsque la population monte, le niveau de la délinquance aussi monte. Et la conséquence laquelle, c'est que chaque fois que votre niveau de population montera, il faut essayer d'augmenter le nombre de maisons carcérales. Et alors, si cette opération de désengorgement de certaines prisons n'est pas une solution? J'en arrive. C'est-à-dire c'est une solution vu l'urgence et la nécessité. J'ai donné des exemples quelque part. Vous prenez la prison de Boulambemba, ça se trouve sur un îlot. Vous prenez la prison de Angenga dans la province de la Mongala qui donne d'eau au fleuve. Ce sont des prisons qui n'ont pas assez de population carcérale. Pourquoi? Puisque ce sont des prisons non seulement de haute mesure de détention, mais elles sont aussi loin des villes à haute démographie dans l'histoire de notre pays. Lorsque vous prenez celle de Mbanzangungu, c'est possible que vous y trouvez aussi des espaces vides. Je ne connais pas très bien la situation de Boulou, mais avec l'augmentation de la population de l'Ikassi, j'imagine que Boulou aussi est assez rempli. Donc il y a des provinces comme ça. Lorsque tu regardes la cartographie de la CNI par rapport au nombre d'enrôlés, tu sais déterminer dans cette province le nombre de prisonniers est sans doute moindre et qu'il y a des espaces libres dans des prisons. Pensez-vous que le gouvernement congolais ne tient pas compte vraiment de toutes ces conditions au regard de tous les bilans que vous êtes en train d'établir? Si, mais écoutez, moi je ne suis pas venu ici déplorer le bilan. Je suis venu ici déplorer la tentative d'évasion ou l'évasion échouée. Vous comprenez? Puisque si vous me dites que non, il faut déplorer les morts, mais les prisonniers ont délinqué, mon cher ami.
Ils ont incendié le dépôt alimentaire de la prison de Makala. Et puis pour votre précision, la zone dans laquelle il y a eu des pépins, c'est la zone remplie de Koulouna, c'est la zone réservée à des Koulouna. C'est différent de la zone où on place les médecins, on place les Kabound, on place les Rubota, etc. etc. Ouais. Vous comprenez? La prison de Makala, elle est quand même assez grande, mais il est réparti en compartiments, en secteurs. Donc il ne faudra pas que l'on puisse tourner en dérision la réalité des choses. Alors je précise que la surpopulation carcérale est une réalité. Mais comment il faut la résoudre? On n'a que 3 possibilités de résoudre un problème. En urgence, à court terme et à long terme. À court terme, qu'est-ce que j'ai dit? À court terme, à moyen terme et à long terme. À long terme. Et dans le cas sous examen, on va déplacer certains prisonniers en les amenant dans des prisons où il n'y a pas une forte population carcérale. Je prends pour exemple la prison de Angenga, je prends pour exemple la prison de Boulambemba, etc., etc. Ça veut dire, si on prend par exemple 500, on essaie de les dispatcher, on aura à réduire. Mais en attendant le train, ouais. Est-ce qu'on va simplement se contenter de la mutation ou du déplacement des prisonniers? La réponse c'est non, on doit construire des nouvelles prisons. C'est comme ça que du temps de Ntunda Akasende et de Takaiche Ngombi, l'argent avait été décaissé pour construire une nouvelle prison vers Nsele. Vous comprenez? Ouais. Et à un moment donné de l'histoire, on a compris que le projet a été amorcé. Et les choses se sont arrêtées puisque, profitant des pépins entre FCC Cash, quelque chose avait été tripatouillé. Et ce malheur-là, c'est un malheur qui se trouve dans l'ADN de certains Congolais. Donc ça voudrait dire, il sera construit des nouvelles prisons, ouais. Mais je précise, des prisons d'urgence pour désengorger Makala, désengorger Ndolo, et puis éviter que les enfants, puisque déjà j'avais vu Ntunda Kassé dans son temps aller vers Bakongo là-bas, construire une prison et un projet de construire une prison pour enfants. Donc ça voudrait dire les prisons que nous avons héritées de la colonisation ne suffisent plus. Donc il est grand temps que nous puissions essayer de revoir la situation. Maître, justement, on va rebondir sur ce que vous venez de dire tout à l'heure, que vous n'êtes pas là pour décrier la superpopulation de prisons, mais... Non, j'ai dit que la superpopulation est une réalité. Puisque nous avons des prisons qui datent de 1960, alors que la population a accru. Je vous informe que en 80 ans de soumission, nous étions 43 millions d'habitants, mais on a accédé à l'indépendance, nous étions 23 millions d'habitants. Autrement dit, 20 millions de Congolais ont été tués. C'est-à-dire, de 1960 en ce jour, la population a accru. Et quand il y a augmentation démographique, il faut essayer d'adapter la démographie aux maisons carcérales, puisque chaque fois qu'il y a augmentation de la démographie dans une zone quelconque, ça provoque toujours l'augmentation de la délinquance. Et justement, en parlant de cette délinquance, que vous êtes en train de décrier dans cette tentative d'évasion à la prison de Makala, y a-t-il des dispositions juridiques, parce que vous êtes déjà juriste, y a-t-il des dispositions juridiques autorisant les forces de l'ordre à ouvrir le feu face à certains détenus qui cherchent à s'évader? Mais tout à fait. Avant que je n'arrive à la disposition juridique ou au fondement juridique de cet acte, j'avais oublié de signaler que le fait d'arrêter les Koulouna et de les acheminer directement au service national était une autre politique d'éviter la surpopulation carcérale. Il faut aussi dire que dans notre droit, la maison d'arrêt elle est différente du centre pénitentiaire. Ça voudrait dire nous n'avons pas assez de maisons d'arrêt dans notre pays. C'est comme ça que quand les magistrats instruisent des dossiers pénalement, ils acheminent et ceux qui doivent être en maison d'arrêt et ceux qui sont condamnés à un même endroit. Ce qui est même grave, c'est de voir que la loi portant protection de l'enfant interdit que l'enfant fasse la même prison que les adultes. Mais comme nous n'avons pas nous n'avons pas de prison propre pour enfants, on les achemine là. Alors, par rapport au droit maintenant, je vais vous dire que la mort d'un évadé
est un droit pour les geôliers. Et la réussite sans antécédent d'une évasion est un droit pour le prisonnier. Vous comprenez cette dialectique que je lance? Ça veut dire, quand vous êtes prisonnier, vous ne pouvez aucunement fuir de la prison. Et quand vous cherchez à fuir de la prison, vous n'avez que 2 cas. Soit la mort, soit être blessé. En plus, l'évasion est une autre infraction. Mais quand un prisonnier parvient à réussir son évasion et que plus jamais il n'a été vu, cela reste pour lui un droit. Et je voudrais vous dire tout de suite que, est-ce que vous avez entendu les ONG et ONGI internationales décrier ce qui s'est passé à Makala? Non, il y a des ONG à Kinshasa qui... Oui, mais vous parlez des ONG de Kinshasa, on sait comment ça fonctionne. La société civile au Congo est plurielle. Il y a une société civile pro-pouvoir, anti-pouvoir, société civile commerciale. Il ne faut pas entrer là-dedans, c'est un mélange de cheveux et de chèvres. Je dis pas les écouter quand même par rapport à leur... On peut les écouter, mais ils n'ont pas fait le monitoring. On leur a dit qu'il y a eu 24 prisonniers qui sont morts par balle et les autres sont morts de l'étouffement, du carambolage, etc., etc. Vous voyez le mur de Makala là-bas. Ouais. Quand ça commence à tirer, l'individu a peur de pouvoir redescendre. Et de pouvoir descendre, mais il se jette, il tombe, il meurt. Est-ce que c'est la faute de l'État? La réponse c'est non. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas infraction à l'égard de ces geôliers là ou des gardiens de la prison. Puisque l'évasion, mon cher ami, reste et demeure une infraction. Elle n'est réprimée que de 3 manières. Ouais. La mort, la blessure si vous échappez à la mort, soit une condamnation nouvelle puisque l'évasion est une infraction. Alors Maître Passy, peut-être pour chuter, y a-t-il de droits qui protègent des prisonniers? Oui, mais les prisonniers ont droit à la nourriture, ils ont droit à la bonne santé, ils ont droit à la rééducation, ils ont droit au sport, vous comprenez, ils ont droit à la visite, les prisonniers, ils ont droit à l'eau. Ils n'ont pas droit au sexe, puisque les mêmes prisonniers dont vous parlez là-bas, l'on vous a fait un rapport selon lequel ils ont violé lamentablement les femmes là-bas. Ouais. Alors pourquoi le mal qu'eux ont fait? Vous voulez le couvrir, mais la réponse sécuritaire... Mais qu'est-ce que le gouvernement congolais peut faire pour éviter de telles tentatives à l'avenir? Pour chuter... Si ça veut dire, il n'existe pas un pays à délinquance zéro. On vous a dit qu'ils étaient en train de préparer ça depuis bien longtemps. Vous avez vu qu'ils ont troué un grand mur dans le mur de Makala. C'est qu'ils préparaient, ils ont utilisé une machine qui est souvent utilisée par les services techniques de la prison pour essayer de trouver. Je vous donne un exemple, peut-être pour atterrir. Oui. Mais dans cette ville de Lubumbashi, la Kabylie a organisé l'évasion de Gédéon Kyungu Mutanga, sa femme et compagnie. Est-ce que tu sais compter le nombre de morts qu'il y avait là-bas? Tu sais compter le nombre d'évadés qu'il y avait? Le nombre de morts même chez les militaires. Et puis Gédéon Kyungu Mutanga a pris fuite. C'est un hélicoptère qui venait le chercher en brousse pour le prendre lui et sa femme et fuir. Vous comprenez? Moi j'ai toujours regretté puisque j'ai une cliente dont l'œil avait été crevé par un délinquant en utilisant des produits corrosifs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prévenir de tels événements? Quand on dit prévenir, il y a toujours une espèce de renseignement dans la prison. Est-ce que le renseignement avait l'information? Point d'interrogation. C'est pour ça qu'il y a des enquêtes qui sont lancées. Donc, quant à dire, j'ai invoqué la question de la Kassapa, puisque j'ai l'impression que certains opposants, entre autres ceux qui ont été au pouvoir avec Kabila Krat, cherchent à récupérer cette situation pour la transformer en un carnage. Mais pourtant, il ne s'agit pas d'un carnage, il s'agit de 3 éléments que je viens de vous présenter. 24 prisonniers décédés par balle, les autres sont décédés et de l'étouffement et du carambolage. Je ne dois pas vous quitter le plateau en vous disant qu'ils ont incendié le dépôt alimentaire. Et même la fumée, c'était pour tromper vigilance, mais la fumée a contaminé d'autres pavillons et les gens sont morts d'étouffement. Et vous voulez nous dire ici que c'est de la responsabilité du régime. Le régime n'a pas dit à ces gens-là de fuir de la prison, messieurs. Mais il fallait prendre des dispositions quant à ceux, même si vous avez dit que c'est imprévisible. Mais c'est ça que je dis. Quand vous parlez des dispositions, la seule disposition qu'il fallait prendre, c'est le désengorgement
des prisons. Mais quand vous allez désengorger, c'est pour les amener où? J'ai donné des réponses à ce niveau-là. Et puis on ne désengorge pas les nouveaux venus dans la prison. On prend tous les anciens là-bas, on les ramène à Boulambemba, on les ramène ou on les amène à Angenga. Et ça permet quand même à ceux qui n'ont pas encore finalisé leur procédure de pouvoir rester là-bas et suivre leur procédure de près. Maître Passy, merci beaucoup. C'était votre parole de conclusion. Sans presser par le temps, merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie et je vous témoigne tous les sentiments patriotiques. Je lance un message à tous les prisonniers qui nous suivent même à la Casa Paboulou ici en disant Mushipime kukimbia mubuloko. Njuka mwananza kukimbia mubuloko, bale basoda banachungaka buloko. Biko na droit kupika masashi. Na pale batapika masashi atupende bantu banze kulia tena. Merci beaucoup, voilà. Maître Passy. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi ce numéro de Actu Soir et à très vite.